D'habitude, je fais les by night en fin de vidéo pour un peu simuler le jour et la nuit, vous voyez. Mais là, aujourd'hui, j'ai envie de faire différemment. J'ai envie de vous emmener d'abord voir un petit bout de Turin la nuit et après, vous montrer ce que j'ai vu le lendemain. Le béton nocturne transforme l'esprit en polar. Le monde se construit le jour et le mystère la nuit. Dans cette ville, c'est flagrant. On dit que les hommes pensent avec leur slip. Moi je suis français, donc je pense avec mon système digestif. Avec pas mal de jolis petits restos quand même, de bouffe locale. Petit point négatif s'il en est un, ici les chiottes sont payants. Bon c'est 20 centimes, hein, c'est pas le bout du monde, mais les chiottes publiques payants, ouais. Propres, mais payants. Enfin propres, ah, c'est des chiottes publiques, hein. Une école typiquement italienne aussi. C'était vraiment très intéressant. Bon, et bien ce sont les dernières images de cette journée puisque je vais arriver à mon point de départ. Alors il va y avoir des shorts, ça j'en profite, abonnez-vous, comme ça vous verrez un petit peu aussi les alentours, les 2-3 bâtiments que je vais aller visiter pendant ce séjour. Je vais voir ce que je peux faire. Que je fasse où que je sois. Le lendemain, les marmots étaient partis pour d'autres visites et un peu de quartier libre. Du coup, je me suis pas garé au même endroit que d'habitude. Et j'allais trouver un truc qui allait être vraiment sympa. C'est génial, en me redirigeant vers le centre-ville de là où je suis garé aujourd'hui, je suis à Lingotto. Je me disais, putain, ce nom il me dit quelque chose, ce nom il me dit quelque chose, ce nom il me dit quelque chose. Et en fait, Lingotto, c'est ça. Centre commercial, on peut aller à l'intérieur. Je suis hyper curieux. Oui, il y a peut-être moyen d'aller jusqu'en haut. Hein. La piste est visible, visiblement on peut aller la voir, ça coûte 4 €, 2 € si vous avez moins de 26 ans, tarif réduit. Alors je vous fais cette petite aparté, j'attends un peu parce qu'il y a une classe qui vient d'arriver, donc je vais les laisser monter et j'irai après, je vais refaire un tour de centre commercial, voir si je trouve quelque chose à vous montrer. En fait c'est drôle parce que vous voyez, je vous disais que c'était devenu une salle de musique, là je vous ai fait un plan avec l'auditorium. En fait si vous regardez le plan là, il y avait déjà un auditorium, c'est-à-dire qu'en fait c'était déjà une petite ville toute équipée en gros. Il y avait déjà les jardins, il y avait tout ça pour les employés finalement. C'était une vraie ville, un bâtiment incroyable. Là on voit bien le plan de l'auditorium. Oh putain, c'est beaucoup trop bien. C'est beaucoup trop bien, mais je suis carrément sur le circuit. En fait on peut carrément aller dessus. On a la vue sur Turin. C'est dommage aujourd'hui j'ai pas les nuages qui sont en ma faveur parce que normalement là on est censé voir les Alpes. C'est impressionnant, c'est magnifique. Alors c'est vraiment un 360 parce qu'en fait le circuit c'est vraiment, vous voyez, il fait une boucle. En fait il part de l'autre côté, il va là-bas. Franchement l'accueil, j'ai payé 4 balles. Hein. Je suis arrivé, il y a une dame, elle m'a accosté, je me suis dit qu'est-ce qu'elle me veut. En fait elle m'expliquait que j'avais accès à une exposition permanente ou non, je n'ai pas tout compris, mais sur Fiat et tout ça. Et c'est explicatif partout, franchement 4 balles, mettez-les, vraiment mettez-les. Surtout que c'est 2 balles pour les gamins. Je suis totalement conquis, je suis au pied du bâtiment que je voulais voir, c'est trop bien, c'est beaucoup trop bien. Bon, cette visite elle était tout simplement incroyable, totalement impromptue comme j'adore. Vraiment le bâtiment incroyable et tout ça. Je vais repartir maintenant, je vais aller voir parce que une journée de chance comme ça quand elle commence en général elle se termine avec beaucoup de chance aussi, donc c'est reparti pour un tour et puis en espérant que je vais pouvoir vous montrer d'autres trucs. Mais Lingotto, le toit, tout, faites. Là, il y a même mon laboratoire. Incroyable.
Et en fait, Lingotto, c'est l'ancienne fabrique de Fiat. Et oui, bienvenue à l'usine Fiat du Lingotto, ou devrais-je dire l'usine avec un circuit sur le toit, parce que bon, pourquoi tester des bagnoles sur la route quand on peut le faire à 5 étages du sol? La construction commence en 1915, mais c'est en 1923 que l'usine est inaugurée en grande pompe, avec le roi d'Italie lui-même, rien que ça. Le bâtiment, c'est du sérieux. 2 énormes ailes de plus de 500 mètres de long, reliées par 5 passerelles à chaque étage. Pas pour les voitures non, mais pour les services du personnel. Et oui, car chez Fiat, on pensait aussi à la pause café. Entre 1923 et 1926, on ajoute 2 rampes en colimaçon à chaque extrémité. Résultat, les voitures peuvent grimper jusque sur le toit comme si elles faisaient un road trip vertical. Et là-haut, une piste d'essai de folie avec 2 lignes droites de 400 mètres et 2 virages inclinés à la façon montagne russe. Sensation forte garantie, surtout pour les testeurs. La structure en béton armé, fine et élégante, s'étale sur 5 étages. Mais bon, toute bonne chose a une fin. En 1982, les machines s'arrêtent. Dernière voiture produite, la Lancia Delta. Une sortie de scène plutôt classe. Aujourd'hui, l'usine a changé de vie. La piste accueille toujours des voitures, mais plutôt pour les exposer que pour les faire rugir. Et le reste du bâtiment, un gigantesque centre commercial, avec des panneaux un peu partout pour raconter l'histoire du lieu. Comme quoi, chez Fiat, même les vieilles usines ont droit à une seconde jeunesse. Pourquoi le circuit sur le toit? Tout simplement, puisque la chaîne de production partait du bas et qu'une fois les voitures finies, elles se retrouvaient au 5e étage. Il n'y avait plus qu'à les sortir au-dessus, les essayer, puis les vendre. Par contre, pour la redescente, c'était peut-être du parachute. Bon travail. C'était vraiment très intéressant. Un autre avantage d'être conducteur de tourisme, c'est que parfois on peut rejoindre les groupes pour pouvoir aller faire des visites avec eux. Et ce jour-là, j'ai eu de la chance. J'ai été convié à venir faire la visite du musée du cinéma dans la Mollet. Je vous emmène avec moi. Niché au cœur de la majestueuse Mole Antonelliana, véritable emblème architectural de Turin, le musée national du cinéma invite les visiteurs à un voyage fascinant à travers l'histoire du 7e art. Fondé en 1953, il doit son existence à la passion et au travail méticuleux de Maria Adriana Prolo, historienne et collectionneuse visionnaire, qui légua en 1991 à la ville le précieux noyau de la collection. Dès l'entrée, le musée dévoile ses trésors. Des appareils optiques d'avant le cinéma, des accessoires rares, anciens et contemporains, ainsi que des objets provenant des tout premiers studios de tournage. C'est un monde en soi, un labyrinthe d'images et de souvenirs, où chaque pièce raconte une histoire. À ce jour, les collections sont impressionnantes. Plus de 20 000 appareils, peintures et gravures accompagnés de quelques 80 000 photographies, 12 000 films, 26 000 ouvrages et pas moins de 300 000 affiches venues des 4 coins du globe. Une mémoire vivante du cinéma mondial rassemblée sous un même toit. Et chaque année, ce lieu d'exception devient le théâtre de la TFF, la Torino Film Festival, un événement incontournable du paysage cinématographique. Pendant 9 jours, le musée se transforme en scène vibrante où films de tout format sont projetés, applaudis et récompensés. C'est l'endroit idéal pour découvrir des chefs-d'œuvre incompris, des génies autoproclamés et quelques films dont même le générique de fin semble demander pardon. Je trouve vraiment bien ce musée du cinéma. Il est très ludique. Il y a plein de choses où on peut voir, on peut essayer. Il y a plein de couleurs. On est vraiment dans l'univers du cinéma un peu fantaisiste et tout ça. C'est vraiment bien. Il y a plein de thématiques différentes. Il y a des vrais décors à l'intérieur, vraiment fait pour le musée. Il est vraiment super cool. Et il y a le dernier truc que je trouve bien, c'est qu'on profite vraiment de l'intérieur de la Mole Antonelliana. Enfin, vous avez compris. Et je trouve ça vraiment chouette. Il y a une vraie fusion de tout ça, c'est vraiment très chouette. Bon, après ça, dans la visite, normalement, j'étais censé aller sur le toit de la Mollet, enfin sur le toit, à un certain étage. J'ai pas mal hésité, parce que comme vous le savez, j'ai le vertige, et j'ai vraiment le vertige. Et il y a l'ascenseur de verre pour y grimper. Mais bon, je me suis fait embringuer par une jeunesse qui est riche et convaincante, pleine de belles valeurs.
Ça fait quand même 3 fois pendant le voyage que tu me dis que t'as envie de manger un de tes camarades. Hein. Il y a un moment, le cannibalisme, mec, il va falloir faire gaffe. Mais bordel, qu'est-ce qu'il a eu raison d'insister? Cette série sur la ville de Turin s'achève. Il y aura peut-être d'autres épisodes dans un futur plus ou moins proche. Mais ce qui est sûr, c'est que je vais partir avec beaucoup de souvenirs. Turin, une ville grandiose et parfois inconnue, riche et pauvre à la fois, grise et lumineuse, une ville incontournable, accessible et prometteuse. Merci d'avoir suivi cette série. N'oublie pas de t'abonner pour suivre les prochains épisodes. Il y a pas mal de projets qui arrivent. Sur ce, je te fais des gros bisous. Ciao. Que je fasse où que je sois, rien ne t'efface. Je pense à toi et quoi que j'apprenne, je ne sais